content de vous retrouver pour un nouveau live Instagram. Nous sommes aujourd'hui donc au 7e live. L'idée de ces lives que nous avons lancés la semaine dernière, donc c'est de vous faire découvrir l'ESITC Caen avec nos enseignants, les élèves, sur différentes thématiques pour vous faire découvrir l'école pendant cette période de crise sanitaire et de confinement. On a pu donc parler d'admission, de vie étudiante, d'international. Hier, nous avons vu les écomatériaux avec Fouzia et aujourd'hui, nous allons parler des ouvrages maritimes avec Guillaume Carpentier. Donc, on va l'appeler de suite. Salut Guillaume, Bonjour Julien, vous me comment ça voyez? va? Très bien, Bah, moi, je très te bien. vois et je pense que les spectateurs te voient aussi. Peut-être Ah que bah, certains reconnaîtront. Ah, on a perdu Guillaume. c'est On t'a reparti. perdu. C'est tout bon. C'est bon, faux départ. Ça prouve que c'est du direct. Exactement. Sans aléa, pas de direct. Bon, Voilà, comment ça va, Guillaume? Comment se passe le confinement? pas très 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 bien, hein. On a mis en place tous les dispositifs pour pouvoir travailler à distance. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, bon, on a pris nos marques, c'est tout bon. Bon, parfait. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je t'ai convié, ainsi que nos auditeurs, pour parler ouvrage maritime, un vaste sujet. Est-ce que pour débuter, tu peux te présenter? Bah, tout à fait, Julien. Donc, j'ai commencé ma carrière en faisant un petit peu de recherche sur tout ce qui était stabilité des ouvrages soumis à l'action de la houle. Donc, ça allait des protections du littoral jusqu'aux éoliennes offshore. Mhm. Après, j'ai travaillé en entreprise pour pouvoir mettre ça en application. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir l'enseigner, de pouvoir continuer à l'enseigner non seulement en France, mais à l'étranger, puis également faire encore un petit peu d'expertise grâce à notre canal à houle et laboratoire hydraulique. D'accord. Bon, Guillaume, c'est un peu notre star à l'école. Alors, on me demande si Guillaume peut baisser un peu sa caméra pour profiter de te voir. D'accord, c'est mieux là parce que je vois. Voilà, le Bon, cadre. voilà, super. Voilà, bon, parfait. Cadrage parfait. Alors, tu me parles d'ouvrage maritime. Alors, moi, je suis un peu novice. Qu'est-ce que tu entends par ce terme un peu barbare? Alors, maritime, on va tout de suite toucher au marin, donc à la mer, etc. Mais c'est très large, hein, les ouvrages maritimes. Donc, ça va de la défense du littoral. Hein, donc, n'importe qui va se balader sur la plage ne fait peut-être pas attention, mais il y a des épis, on appelle ça des épis en enrochement, des ouvrages de haute plage pour se protéger contre les phénomènes de houle. Mais ça va jusqu'à des très gros ouvrages portuaires. On peut aussi imaginer, et c'est pas imaginer, mais c'est également la réalité, des éoliennes offshore. Hein, imaginez parce qu'elles ne sont pas encore construites, mais on essaie de les construire. Et ça va aussi, on construit aussi des ponts, hein, donc des ponts qui traversent des estuaires. On en a un juste à côté en Normandie. Et ben voilà un ouvrage maritime également. Voilà, en fait, les ouvrages maritimes, c'est dès qu'il y a, c'est un ouvrage de génie civil avec la composante mer, écoulement en plus. Voilà. D'accord. Donc, j'ai l'impression que ça recouvre pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, hein, le titre du live, pour rappel, c'est Construire des ouvrages maritimes. Tu nous en as parlé un petit peu, quel type d'ouvrage ça pouvait être, mais finalement, à quoi ça sert de construire ce type d'ouvrage? Pourquoi? Pourquoi? Alors, si je te parle de réchauffement climatique, problématiques énergétiques ou de mondialisation, je pense que là, on a Mhm. plusieurs réponses. Alors, réchauffement climatique, par exemple, montée du niveau de l'eau, bah, va bien falloir se protéger. Donc, comment est-ce que je vais me Oui. protéger? Si le niveau de l'eau il augmente d'un mètre sur 100 ans, c'est pas d'un mètre que je dois rehausser mes structures. On essaie de regarder de combien, de quelle manière on doit les rehausser, de quelle manière on doit les renforcer. Si je parle de problématiques énergétiques, ben, on voit bien que les océans sont une source infinie d'énergie pratiquement pour nous aujourd'hui. Et donc, bah, essayer d'aller récupérer cette énergie en impactant le moins possible l'environnement. Et enfin, mondialisation, bah, aujourd'hui, je prends mon smartphone, je prends ta tablette, etc. Elles ne sont pas toutes faites au même endroit avec les mêmes composants.
elles viennent de plusieurs endroits, elles sont fait assembler à différents pays, sur différents pays à travers la planète. Et il faut bien les faire venir. Et par exemple, le mot portuaire que tu trouves barbare, il faut savoir que 90% du PIB français passe par les ports. Les échanges passent par les Donc, tout ce qui ports. est Et voilà. tout Et le donc, commerce, quoi. tout le Hmm. commerce, c'est très très peu. Ouais. La partie aérienne est très très faible. Donc en fait, on se rend Ah, pas tu compte. vois, tu me Et, surprends là. Ouais, d'accord. en Normandie, par exemple, le port de Normandie, si tu reprends le Havre, on a le port de Caen, on a le port de Cherbourg, etc. Mais si tu prends le Havre, tous les autoroutes sont quand même tissées autour de ces ports-là. Hmm. Donc un petit peu de hauteur, hein, D'accord. et on voit que c'est tissé pour pouvoir nous approvisionner au quotidien. Donc, il y a, oui, ma question a sa réponse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais alors, concrètement, les métiers du maritime, enfin de l'ingénierie maritime, c'est quoi? Ah, il y en a plein, 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 plein. Alors, on va commencer Alors, par... attention, on a une demi-heure, hein. Oui, tu m'as dit 30 minutes, mais je vais Parce que faire... Guillaume est notre grand bavard à l'ESTC Caen, hein. Faut pas. Mais je croyais qu'on avait négocié 3 heures. Je croyais qu'on Ah, avait... c'est Nos ça? internautes demandent 3 heures. Il me semble. On va pas perdre de J'ai ma temps. montre. Voilà. Enfin, ça dépend. Bon, ça dépend de quel fuseau. Bon, alors on y va. Donc, les métiers. Alors, on va démarrer par la conception. Il y a un besoin, on peut travailler en bureau d'études, on peut penser à la réponse à un besoin, hein. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du réchauffement climatique. Bon, en Mhm. Normandie, si on veut se protéger, on va essayer de comprendre les phénomènes naturels. C'est pour ça aussi que c'est chouette. C'est pas seulement des structures, c'est aussi comprendre les phénomènes naturels, hein, où elle est générée, comment elle se propage, la façon dont elle arrive sur nos côtes. Et donc là, l'ingénieur va essayer de comprendre tous ces phénomènes pour pouvoir trouver la structure la plus adaptée et la moins impactante sur l'environnement. Donc il y a ces métiers de bureau d'études, on peut dire. Après, il y a les métiers de réalisation. Les métiers de réalisation, c'est les gens qui vont être sur site pour la construction, pour les méthodes. Et enfin, il y a aussi tous les métiers de planification, de maintenance des ouvrages. Donc il y a trois aspects, on voit bien trois aspects là-dessus. L'intérêt, je trouve particulièrement dans ce qu'on appelle le génie côtier ou portuaire, hein, c'est vraiment que en fait, les métiers sont imbriqués. C'est-à-dire qu'il est D'accord. très facile de pouvoir passer du bureau d'études dans ce cas-là aux méthodes. Et puis les métiers sont dépendants les uns des autres, quoi. Voilà, exactement. Il y a une interdépendance très très Hmm. forte. Très 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 forte. C'est-à-dire que si on construit un ouvrage, la façon dont on va le construire va impacter le dimensionnement. Donc c'est super D'accord. passionnant, c'est qu'on n'est pas Je me cantonné. permets de t'arrêter. Je lève la main pour t'arrêter. Ouais. Un petit pense-bête. Il faudra qu'on pense à parler un peu plus tard des admissions, parce que là, il commence à avoir des questions sur des personnes qui ont passé des entretiens. Bon, si j'y pense D'accord. pas, pense-y, mais voilà. Sinon, tu peux Tu peux donner mon poursuivre. adresse mail et je me ferai un plaisir pour se refaire des Voilà. messages. Bon, bref, c'est juste pour y penser. Vas-y, Ça continue. va. Non, non, mais c'est bon, on a fait les métiers. Donc moi, ce que je trouvais bien, c'était justement l'interopérabilité entre les différents postes. On n'est pas seulement cantonné à un poste en ingénierie ou en méthode ou en construction, en planification. C'est que comme l'ouvrage fait appel à plein de corps de métier, en fait, on peut vraiment voir Mhm. tous les aspects. Et ça, c'est super intéressant et très particulier dans le domaine des travaux maritimes. C'est reconnu comme un métier à part dans le génie civil pour ça. Il faut d'abord être ingénieur génie civil, on rajoute l'eau et de fait, hop, on arrive à rendre tout ça fluide. Oh, beau jeu de mots. Ouais, quand tu dis ça, ça a l'air super simple. Et du coup, donc, pour arriver à tout ça, quel type de formation on peut effectuer à l'ESTC Caen pour travailler dans tous ces métiers que tu nous listes? Alors voilà, les ITC-Camp, il y a le cœur de métier qui était de former des ingénieurs. Donc on a Mhm. là-dessus une option qui s'appelle ouvrage maritime et fluvial. Parce que donc maritime, c'est la mer. Après, fluvial, c'est de l'eau, mais avec moins de sel. D'accord. Un peu plus Les turbide petites souvent. mers. Voilà, c'est pas les mêmes vagues. Voilà. Donc on a cette option, on forme des ingénieurs là, depuis bien longtemps à les ITC Caen. Après, on a la formation bachelor toute nouvelle dans le domaine des travaux maritimes. Et enfin, on a une formation aussi phare qui est l'ouvrage maritime et portuaire, qui est une formation pour des gens qui sont déjà ingénieurs, pas de l'école, puisque à l'école, on forme déjà de manière très avancée sur ces thématiques, mais pour des gens qui souhaitent une spécialisation dans le domaine des ouvrages maritimes et portuaires. Et donc là, c'est une sorte de Je bac rebondis plus 6. sur plus 6, c'est ça. Donc, je rebondis sur ce que tu as dit. Donc, on a le cycle, enfin, la formation ingénieur. Tu as parlé des bachelors, mais je pense que les bachelors, c'est plus. Alors, on a un bachelor BIM et un bachelor travaux publics. Ça touche peut-être moins au maritime. Enfin, je sais pas, Si, hein, si, c'est si, juste il une est très question. situé Si, maritime, quand mais je même. pense que D'accord.
qui peut intéresser plus, là, tout de suite, nos internautes, c'est l'ouvrage maritime et portuaire, notre master spécialisé Exact, oui, oui, le de master formation spécialisé. accrédité par la conférence des grandes écoles, Bac+6, sur laquelle on a Mhm. 500-550 heures de cours vraiment très spécialisés sur le domaine, auxquels certains de nos élèves ont accès. Hein, c'est pour ça que ce ne sont pas nos élèves qui le suivent. Et on a des enseignants du monde entier qui viennent dispenser ces enseignements. C'est-à-dire du style, si on doit dimensionner un ouvrage vertical, et ben on fait venir M. Cortenaus, qui est la personne qui est référente dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, au Japon, etc. Si on fait des digues à talus, c'est M. Van der Meer. Si on fait des éoliennes, on va aussi faire venir la personne qui a développé la théorie sur ça. En plus Il y a de des nos gens qui professeurs ont développé des expertises très fines sur des thématiques voilà. maritimes, quoi, Et finalement, c'est ce que donc, tu me dis, ouais. Ok. on voit tant en France, on en reparlera tout à l'heure avec le CEREMA, qu'à l'international, ben, on a vu qu'on a réussi avec l'aide de l'Université de Caen, hein, aussi on travaille beaucoup avec l'Université de Caen et le M2C, à avoir un pôle de compétences très très fort sur cette formation maritime et portuaire. Et donc, les étudiants qui ont effectué une de ces formations, plus globalement, hein, dans le secteur du maritime, quelle est leur insertion? Je veux dire, ils sont dans quel, ils atterrissent dans un marché de l'emploi qui est comment? Alors, très honnêtement, nous, notre problème, c'est de trouver des bons étudiants pour suivre cette formation, puisqu'il y a une forte demande, très très forte demande. Alors après, ça dépend de chacun de ce qu'on veut se positionner. On a vu que c'était très très large les ouvrages maritimes, il est très très large les métiers, donc en fait, il y a énormément de possibilités, de palettes et d'entreprises différentes. Donc, je Mhm. peux parler des entreprises de construction les plus classiques, mais j'irais bien aussi montrer, par exemple, que DEME, qui est le leader mondial de l'installation des énergies marines, a une chaire, un partenariat privilégié avec nous, recherche des candidats chez nous, et ils installent pour 2 milliards d'euros par an d'éoliennes en mer. Donc, et ils ont choisi les ITC Caen comme école pour ça. Donc ça nous permet d'avoir des cours ultra spécialisés également. Donc on fait du dimensionnement d'éoliennes, on fait de la pose d'éoliennes, du transport de gros colis, on pose des câbles. Mais ici, on regarde comment est-ce qu'on construit avec l'écosystème pour limiter l'impact. Et donc c'est la boucle bouclée, quoi. Et donc, Et bon, des questions. Oui, ouais, je digresse. Si je reviens à ta question, de fait, on peut trouver un oui. emploi, bah, par exemple chez Démé, c'est pour ça que j'y pensais, sur un navire, partir dans le monde et aller construire des ouvrages comme ça un peu dans le monde sur des navires, comme on peut rester au siège à Paris chez Bouygues ou chez Vinci, chez Eiffage, pour dimensionner, concevoir ces structures. Mais on peut aussi aller Oui. partir en Australie, trouver un système de reef ou de spécial de défense de plage, comme on a un ancien élève qui a monté son bureau d'études à Hawaï ou à Papeete aussi, également on en a un à Papeete, enfin voilà, on peut aller, c'est très diversifié. Mhm. Et alors, on va parler, ce qui intéresse aussi beaucoup de monde, il ne faut pas se leurrer, des salaires. Quelles prétentions salariales on peut avoir en sortant d'un MS ouvrage maritime, par exemple? Alors, l'intérêt, là, on parle bien d'un master spécialisé, donc le fait, c'est de se Mhm. spécialiser. Donc, en théorie, c'est une valeur ajoutée. Normalement, les ressources humaines des entreprises sont au courant de cette spécialité et valorisent à l'embauche. Après, je dirais, c'est difficile pour moi de me positionner là-dessus puisque ça dépend de chacun. On a des 39 000 kg, comme tu disais, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus, d'autres au-dessous. Et Mhm. ça dépend vraiment de la personne, de son parcours, de sa singularité, de la manière dont il va se vendre et du type de métier. Mhm. Il faut comprendre, par exemple, D'accord. que si quelqu'un va partir sur un navire ou si quelqu'un va partir en expatriation, tiens, sur la route du littoral, on a des élèves qui sont partis travailler sur la route du littoral, ils ne sont pas en métropole, donc en plus, ils ont des primes pour avoir un petit peu de la pseudo-expat dans ce cas-là, mais voilà, on en a qui sont partis à Kingston, voilà. Et il y en a Mhm. d'autres qui restent en France, donc évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes salaires. On voit bien même à niveau de l'Europe, hein. Du nord au sud, ce n'est pas les mêmes salaires, donc évidemment, Ouais, ça effectivement. dépend de la, Et il y a peut-être des pays plus demandeurs de ces profils-là aussi. Oui, alors actuellement, il faut quand même savoir que, ben, on en parlait tout à l'heure, réchauffement climatique, problématique énergétique et mondialisation des échanges. Alors bon, le coronavirus vient d'arriver depuis 2 mois, mais sinon, montrer qu'on avait une forte demande des entreprises sur ces profils-là, hein. Très fort Mhm. profil et qui ne peut que s'accroître. On le voit de tous les ans avec l'évolution du climat, l'évolution du niveau de l'eau, des protections, des échanges, voilà.
Donc, non, non, Un pas de secteur souci. en devenir, quoi, Voilà. en forte progression. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu, donc on a parlé des débouchés, des formations, notamment du master spécialisé. Voilà, comment on candidate? Est-ce que tu peux donner deux, trois infos pour des personnes qui souhaiteraient candidater? Est-ce qu'il est toujours temps de candidater? Ah, il Où est en est le toujours. calendrier des admissions, par exemple, des choses comme ça? On a eu notamment une question sur l'admission, c'est pour ça que je me permets de te questionner D'accord. à ce sujet. Bah, il est toujours temps de candidater, hein. Comme je vous dis, les entreprises sont derrière nous à la recherche de bons candidats. Donc, nous, on continue à rechercher de bons candidats. Donc, si vous êtes français, c'est assez facile, hein. Vous allez sur le site de l'ESITC qui est très bien fait et vous allez chercher master spécialisé ou autre formation, master spécialisé, ouvrage maritime et portuaire et hop, vous pouvez vous inscrire en ligne. Si vous êtes étranger, il faut aller sur Campus France et choisir notre établissement. Petite chose qu'on n'a pas dite encore, tiens Julien, puisque là je parle de l'étranger, il faut savoir que beaucoup de nos candidats sont étrangers et de fait aussi on n'a pas parlé que la formation est 100% en anglais. C'est un détail qui n'est pas négligeable. Ouais. Voilà. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est très important dans ce milieu-là puisque pratiquement tous les termes sont en anglais, ce qui évite de les Oui, traduire, on gagne du temps. L'anglais c'est quand même une langue super pratique qui évite très précise en fait et qui nous permet de vraiment bien cibler les choses. Alors, faut pas que ça fasse peur non plus, puisque même si vous avez un petit peu de mal, on s'est rendu compte que très rapidement, puisque c'est que des passionnés qui viennent nous voir, il y a un échange riche et ça se fait en quelques jours, quelques semaines, euh, une discussion aisée en anglais. Donc, d'accord. faut pas que ça fasse Ok. peur du tout. C'est un point que j'avais pas vu et On va voilà. devenir bilingue comme toi finalement après avoir fait le master. Ah, Et alors je reviens sur les admissions. Donc une fois qu'on est passé sur le site web de l'école, qu'on a trouvé la formation en question, donc on a différents éléments pour constituer un dossier qui va être étudié. Et après, donc ce sera des visios. C'est bien ça? voilà, les Ok. visios où on essaye de comprendre le projet professionnel du candidat avec les formations. On répond aussi aux formations parce que là, bah, tu me donnes que 30 minutes, alors qu'en fait, il y a quand même plus de 500 heures de Tic-tac, cours tic-tac. hyper passionnants. Voilà. Alors, tu imagines que bah, quand les candidats sont passionnants, on va leur parler de shipmooring, la façon dont le navire va venir définir une surface portuaire, la façon dont la vague, comme je te dis, venait interagir avec une structure. C'est quand même très passionnant. Hein. D'accord. Donc, Et tu on le va prendre racontes le bien. temps on va prendre le temps avec le candidat de lui expliquer un petit peu tout ce qu'il va faire, lui montrer que la formation est très professionnalisante, qu'on utilise des logiciels de l'entreprise, que des personnes de l'entreprise vont venir le former pendant une semaine, 15 jours, sur des modes très projets. Et donc, voilà, quoi. Généralement, lors de cet entretien, ça confirme leur choix et on regarde comment est-ce qu'on peut bâtir leur projet professionnel ensemble. D'accord. Bon. Je vais revenir maintenant avec des plus petits chez nos ingénieurs. Peux-tu nous donner des exemples je sais pas, de cours, enfin, ingénieurs comme MS, hein, comme tu Mhm. souhaites, de cours vraiment appliqués, je sais pas, au maritime, Ouais. qui sont vraiment spécifiques à ce domaine? Ah ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te parler des cours classiques de travaux maritimes, hein. Alors, il faut savoir aussi que l'école est très précurseur en la matière, très copiée aussi. Alors, je ne vais pas faire comme la pub, souvent copiée, jamais imité. Donc, et, euh, donc, je peux te donner des cours, je te parlais de shipmooring. On a des cours un cours sur les énergies marines qui s'appelle Trenching and Backfilling of Supply Cable. C'est comment est-ce qu'on va apporter l'énergie sur la côte. Mais des cours plus sympathiques, on a des cours de dimensionnement d'éoliennes, où on va comprendre l'impact d'une vague sur une éolienne, regarder sa stabilité. On a des cours aussi avec des TP. On a un grand canal à houle. J'espère qu'on va pouvoir avoir le temps d'en parler. Mais les étudiants vont venir travailler dans le grand canal à houle pour apprendre à modéliser leur structure dans une sorte d'immense piscine en verre qui va interagir avec les modèles. Donc là, d'ailleurs, on a des YouTube super sympas là-dessus. Donc je pense qu'il faut aller Mhm. faire un petit détour sur YouTube pour voir. Exactement, ouais, ouais. On a une vidéo du canal à houle en activité. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Voilà. Donc sinon, si tu me dis des cours qui n'existent que chez nous, par exemple, pour moi, il y avait ship mooring, trenching and backfilling, peel driving, qui sont des cours où on va apprendre à construire des ouvrages. Et c'est des cours très professionnels qui n'existent que chez nous, quoi.
Voilà. D'accord, ok. Tu m'as parlé un peu de carrière à l'international. Est-ce que voilà, c'est une vraie ouverture, ce type de diplôme sur Tout à fait. l'international? Tout à fait. Bah, tu Mhm. vois, il est enseigné en anglais. Même si la France est le deuxième pays avec le plus grand trait de côte, bah, on voit qu'il y en a besoin. Le maritime est quelque chose qui se développe partout, hein. Donc, on a besoin de se protéger, d'aller de plus en plus vers des échanges en utilisant le domaine maritime. Donc, non, non, c'est quelque chose de très, 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 très international, mais qui peut aussi rester local si les gens le souhaitent, hein. On est d'accord, c'est les deux. Mais c'est sûr que l'international prend une place très 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 grande, hein, et c'est pas seulement situé sur un continent, l'Europe, hein, on est tout de suite en Amérique latine, en Asie ou au Canada, hein, ça va très très vite, hein. Donc c'est toute la planète. Bah, il y a de l'eau, hein, 70% de la planète c'est de l'eau. Il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau. J'ai entendu parler d'un établissement qui pouvait proposer des formations de ce type, l'ENSTA. Pourquoi choisir plus bah, l'ESTC Caen plutôt Insta pour nous. que... Hein, Ouais, voilà. tu veux que je revienne sur la pub du Nutella? Non. Non, mais alors pourquoi nous? Pourquoi? Je pense que c'est aussi Pourquoi? Ah la... bah si, 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 Pourquoi si. nous, ouais. Attends, moi, Et après c'est ça fait aussi parce difficile. j'ai vu des échanges dans les commentaires à ce sujet-là, Alors, c'est pour ça. je veux dire, il n'y a pas que pourquoi nous choisir, par exemple, je dirais pourquoi aussi l'État nous a choisis. Je dirais l'État a Oui. décidé de faire son nouveau laboratoire hydraulique chez nous. Alors moi, je vais donner plusieurs raisons. Je pense que historiquement, on avait déjà beaucoup de choses de prêtes et en partenariat avec l'Université de Caen. Il ne faut pas oublier non plus qu'on travaille beaucoup en collaboration, en complémentarité avec l'Université de Caen, qu'il y a donc un historique, qu'on a réussi à développer un réseau, comme tu disais, international, hein. Des Mhm. gens comme Van der Merck, comme Cortenhaus, comme Lutz Schweter, ils ne viennent pas ailleurs en France, hein, ils viennent que chez nous. C'est très difficile de les faire venir, donc ils viennent chez nous et nous, ils sont très contents de venir. D'ailleurs, ils reviendront au mois de septembre pour ceux qui veulent venir pour nos workshops. On n'en a pas parlé des workshops, Mhm. mais voilà, donc ils sont reconnus et en fait, ils sentent l'identité de l'école qui corresponde à leur façon de penser, leur façon de travailler. Et en fait, on a vraiment. Pourquoi venir chez nous? Ben voilà, on a des experts qui viennent, c'est un monde de passionnés. Et puis alors, on est en Normandie aussi. Je ne tourne pas En la plus, oui, tête, mais c'est bah, super. il y a une implantation géographique qui est évidente, quoi, Voilà. voilà, pour l'intérêt des Voilà. travaux maritimes. Ouais, Et la tout à fait. Normandie, avec ses plages, c'est connu dans le monde entier pour le débarquement. Avec les ports, si on parle des ports, parce que c'est moche, comme tu dis toujours les mots des ports, mais les ports, c'est quand même très, très, très important. J'ai jamais dit ça. Les ports, c'est-à-dire qu'on a une digue, on a des quais, on a des structures Non, 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 mais d'importance, on a c'est tout. très beau un port. Oui, oui. Et puis les gens qui aiment bien la plaisance, il faut bien un port pour pouvoir mettre les bateaux. Donc voilà, Exactement, oui. exactement. Et les grandes courses à travers le monde, bah, il y en a qui partent du Havre. Donc voilà. Et en Normandie, on a Mm. Cherbourg pour les énergies marines, on a Ouistreham aussi pour la maintenance des énergies marines, on a Rouen pour les céréales, on a Le Havre pour les conteneurs. Enfin, on a vraiment une zone qui est vraiment, on a tout. On a tout, tout, tout sur zone. On n'est pas loin de Paris pour pouvoir avoir des échanges avec le monde entier. Non, franchement, Mhm. si vous voulez venir, si vous voulez faire des travaux maritimes, il y a qu'une colonne, hein, il y a que du plus. Donc voilà. Bah voilà. Argumentation implacable. Guillaume, eh ben, devine quoi? Ouais. On arrive presque à la fin. Ah, oui, mais ça, c'est la fin du premier carton, même pas de la mi-temps. Vraiment, De la... Il nous attention. reste donc plus de 2 heures. Alors, Voilà. pour conclure, alors prends ton temps, hein, mais les choix des mots vont être stratégiques. Est-ce que tu as un message positif, quelque chose, voilà, pour conclure Bah, tout ça c'est c'est le message avant que de j'aime bien terminer? faire passer, c'est que bah, si vous êtes curieux, ça c'est important pour être ingénieur, si vous êtes passionné, la mer c'est un monde de passionnés, et qu'en plus vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez envie de répondre à des enjeux, des défis de demain, bah, on vient de montrer qu'il faut venir à hésiter ses camps pour faire le master au ouvrage maritime et porteur. Pas Simple, mal, c'est concis, QFD. efficace. Parfait. Parfait. Bon, ça va? T'as l'impression d'avoir fait le tour de la question? Bah là, T'es fier de toi? on vient de faire l'introduction, donc maintenant, on passe au chapitre 1. Non, mais effectivement, si vous avez besoin de plus d'infos, notamment sur les MS, bah, Guillaume Carpentier est vraiment l'interlocuteur privilégié. Donc n'hésitez pas à passer par le site web. Nous retransmettrons les mails, communications à Guillaume qui, comme il le disait, se fera un plaisir de vous répondre. On On a a des différents YouTube, outils. on a Voilà, tous les alors on a YouTube. une chaîne Voilà. YouTube où on a pas mal de contenu, notamment des vidéos sur le canal à Houle.
Voilà, le site web où on a toutes les informations à la fois sur la partie ingénieur, formation ingénieur, mais aussi sur toutes les autres formations, dont les MS. Et puis réseaux sociaux, voilà. Vous ne pouvez pas nous louper et vous avez toujours un point de contact pour en savoir plus. Guillaume, je te remercie en tout cas. Merci de nous avoir fait voyager Merci à tous. sur ton bateau. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. On parlera apprentissage. On aura deux invités avec nous, deux élèves en cours de formation à l'ESTC Caen. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous et je vous dis à demain, 17 h. Au revoir.